Alors, pour la série 5, qui est réservée au réarrangement moléculaire, on commence par le premier exercice. Lors des réactions, des réarrangements peuvent se produire in situ. Ça veut dire qu'on ne va pas isoler le produit. Alors, dans les exemples 1 et 2 suivants, indiquez la formule des produits intermédiaires non isolés, ainsi que les mécanismes et précisez le type de réarrangement rencontré. Donc là, vous avez le premier exemple et vous avez le deuxième exemple. Alors, on commence tout d'abord par analyser les produits. Donc là, si vous avez remarqué, vous avez une fonction OH et 5 cycles à 4 carbone. Et on se retrouve avec une double liaison au lieu d'un OH et avec 5 cycles, mais avec des cycles à 5 carbone. Donc la raison de ce passage, c'est la stabilité des tensions. Parce qu'on va changer le cycle à 4 en cycle à 5. Donc à chaque réarrangement, il se fait pour avoir une grande stabilité. Donc là, vous avez le thionyle, le chlorure de thionyle, dans la pyridine, et on va voir le mécanisme. Alors pour l'exemple 2, donc là vous avez deux doubles liaisons, ici et ici, mais qui ne sont pas conjuguées. Vous avez double, simple, simple, double. Et après le réarrangement, on va se retrouver avec deux doubles liaisons, mais qui sont conjuguées dans ce cas. Donc la raison de réarrangement, c'est la stabilité par effet mésomère de conjugaison entre les deux doubles liaisons. Alors on va voir la solution. Alors dans le premier exemple, c'est la succession de 5 arrangements de Wiener-Merven, carbone-carbone 1, 2, qui engendrent 5 extensions de cycles au cours desquelles des cyclobutanes se transforment en cyclopentane plus stable. Alors le réarrangement il se fait de la façon suivante. Donc le chlorure de thionyle va substituer le OH ici. Donc vous allez avoir le Cl qui est un groupement partant plus important et plus facile. Donc on va former le carbocation que vous avez ici. Et là vous allez avoir le réarrangement de ce carbone vers ce carbone de 1 vers 2. Et on va avoir un cycle avec 5 carbones au lieu de 4 carbones. Alors une fois la charge plus est là, ce cycle va profiter pour extenser son cycle. Donc on va se retrouver là aussi avec 5 cycles. La même chose ici, la même chose ici et ici. Donc en fin de compte, la charge plus va se déplacer de ce carbone vers celui-là, ainsi de suite. Et à la fin, il va se retrouver ici. Donc voilà, le carbocation, il va se retrouver ici. Alors bien sûr, vous êtes en milieu pyridine. La pyridine, c'est une base, si vous voulez, par son doublet d'électrons. Elle va arracher ce proton qui est très acide et on va former une double liaison à ce niveau-là. Donc le carbone qu'on obtient ici est beaucoup plus stable que le produit de départ. Pour le deuxième exemple, donc on va former le carbocation, mais dans ce cas par addition de H+, en milieu acide. Donc vous allez former ce carbocation, et là, il va y avoir un réarrangement carbone-carbone, 1, 2. Et la raison ici, c'est la formation d'un carbocation tertiaire plus stable. Alors bien sûr, une base viendra pour arracher cette liaison, cet hydrogène, et cette liaison qui revient ici, et la formation d'une double liaison ici. On va obtenir un diène conjugué. Et ce composé est beaucoup plus stable que celui-là par conjugaison des doubles liaisons. Donc il y a toujours une raison pour le réarrangement. Pour l'exercice 2, les réactions ci-dessous, les exemples 1 et 2, extraites de synthèse, font intervenir des réarrangements. On vous demande d'indiquer le mécanisme complet de ces réactions
et les noms de réarrangement en question. Donc dans l'exemple 1 que vous avez ici, donc vous avez ce composé avec un acide de Lewis et on va se retrouver avec 2 cycles. Donc là, il va y avoir une cyclisation. Alors on va voir le mécanisme pour cet exemple. Pour l'exemple 2, regardez, là on passe d'un alcool à un groupement carbonyle. Donc on va voir de quoi s'agit-il et quel genre de réarrangement. Alors dans l'exemple 1, c'est un réarrangement pinacolique avec migration du carbone le plus substitué, le plus nucléophile, c'est-à-dire le plus riche en électrons, assisté par des acides de Lewis. Là, vous avez des acides de Lewis qui possèdent tous des cases vides. Donc, ils vont abriter la charge, le doublet d'électrons d'un autre composé. Alors, dans l'exemple ici, donc la formation du carbocation par l'acide de Lewis, donc certainement vous avez ici une case vide. Donc là vous avez 2 groupements méthoxy. Un méthoxy va partir avec le doublet de la liaison et va se fixer sur cette case vide de Cn. Donc ce qui fait, on va former un carbocation à ce niveau-là. Et là, vous aurez une cyclisation qui va vous donner ce nouveau carbocation là. Et à partir de là, on va assister à un certain réarrangement qu'on appelle pinacolique. Donc regardez cette liaison qui vient ici. Et là, vous avez le déplacement de cette liaison de 1 vers 2. Donc c'est un réarrangement pinacolique. Et on va se retrouver avec 2 cycles. Un cycle à 5 et un cycle à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 2 cycles. Dans l'exemple 2, c'est aussi un réarrangement pinacolique en milieu acide. Donc vous avez ici, pour former le carbocation en milieu acide, donc sur le OH on va fixer un hydrogène, le départ d'une molécule d'eau va donner un carbocation. Et le réarrangement, après le déplacement de cette liaison ici pour former un carbonyle, cette liaison va se déplacer ici. Alors bien sûr, le déplacement, vous avez ce choix, et bien sûr, c'est ce groupement qui est riche en électrons qui va migrer. Donc vous aurez une migration 1, 2. Et on va former le groupement carbonyle, et là, se composer cette partie. Alors, dans l'exercice 3, on vous demande d'indiquer le mécanisme de ces réactions, les réarrangements et les produits A et B qui en résultent. Donc là, vous avez ce composé avec l'aminoalcool, aminoacide. En milieu acide, on va obtenir A. Et vous avez ce composé en présence d'acide perbenzoïque, peracide, on va obtenir B. Alors pour A, c'est un réarrangement de Beckmann. Après formation d'une oxyme, le groupe OH est groupe partant, notamment lorsqu'il est tosylé. Alors c'est le groupe le plus volumineux qui se déplace en position trans par rapport à Cn et qui est maigre. Donc regardez ici. Là, vous avez un groupement carbonyle. En présence d'un aminoalcool, on va former l'oxyme. Alors, l'oxyme que vous avez ici, et on a vu le mécanisme. Bon, il suffit de remarquer que vous avez 2 hydrogènes ici et un oxygène ici. C'est le départ d'une molécule d'eau. Et il va vous donner 2 liaisons avec le carbone qu'on appelle l'oxyme. Alors, cet oxyme, en milieu acide, va nous former un groupement partant qui est l'eau. Donc ça va permettre la migration de ce carbone vers cet azote. Donc vous avez la possibilité entre ce groupement ou bien ce groupement, mais c'est ce groupement le plus riche en électrons parce qu'il est substitué qui va migrer.
Alors vous allez former l'iminium que vous avez là. Alors une molécule viendra se fixer ici et elle va former l'imine all qui va être en équilibre avec une amide. Pour le deuxième exemple, c'est un réarrangement de Baeyer-Villiger avec migration du carbone le plus nucléophile, ça veut dire le plus substitué. Alors le pyracide, son action sur ce composé, le groupement carbonyle, donc un doublet de cet oxygène va attaquer ce centre électrophile. Le retour de cette liaison va fixer cet hydrogène et vous aurez la formation de cet intermédiaire. Ensuite, cette liaison qui revient ici, donc on va former double liaison et qui va obliger un des groupements à migrer. Donc ce groupement ou bien ce groupement. Mais c'est ce groupement qui va migrer pour les raisons qu'on a citées, le plus substitué. Donc là, vous avez ce groupement et plus substitué qui va migrer et pas celui-là. Donc la migration de ce groupement, qu'est-ce qu'il va nous former? Une lactone ou bien un ester cyclique qu'on appelle lactone. Alors pour l'exercice 4, on vous demande de donner le mécanisme et le réarrangement des produits de différentes étapes de la synthèse d'acide anthranylique à partir de l'aphthalimide. Donc là, vous avez l'aphthalimide, vous avez donc une fonction imide, amide, et lorsque vous avez cette formation, c'est imide. Alors vous êtes en milieu basique, on va former A, et on va bromer pour obtenir B. En milieu basique, on va former C, qui va se transformer en C', en C'. Après le départ de PR-, on va obtenir D qui va se transformer en T'. Et en hydrolyse, on obtient E. Une décarboxylation vous donne l'acide anthranylique, fonction acide. Alors on va voir les différentes étapes. Alors la première étape, c'est l'attaque de ce proton qui est très acide. Donc une base va arracher ce proton-là. Et cette charge moins va attaquer le brome. Donc on va fixer un brome que vous avez ici. Alors une autre OH- va attaquer ce centre, qui est un centre électrophile. Donc vous aurez O- ici. Et le retour de cette charge O- va permettre la formation de ce moins que vous avez ici. Alors bien sûr, après le départ du brome, on va voir cet intermédiaire. Alors le retour de ce doublet de l'azote va permettre le réarrangement ou bien le déplacement de cette liaison du carbone vers l'azote. Donc c'est un réarrangement carbone-azote qu'on avait en cours. Et c'est ça le réarrangement d'Hoffmann, qui nous permet, à partir des amides, former des amines. Alors, après le réarrangement, on va former les isocyanate. Et l'hydrolyse d'isocyanate va nous permettre d'obtenir ce carbamide. Et la décarboxylation va nous donner la fonction amine, comme on a vu en cours. Dans un premier temps, il y a déprotonation de l'azote à cause du milieu basique OH-, suivi de son halogénation ou bien bromation. Le milieu basique va par la suite entraîner l'élimination du brome, ce qui provoque la migration du groupe alkyle formant un isocyanate. Et par un réarrangement d'Hoffmann, puis une hydrolyse aboutit alors à l'acide carbamique, qui est très instable et qui se décompose alors en dioxyde de carbone et en amide. Et finalement, le groupement carboxyle est reprotoné afin de précipiter l'acide anthranylique que vous avez ici. Donc l'acide anthranylique, il a été reprotoné. Alors pour l'exercice 5, on vous dit que le produit C est un intermédiaire réactionnel dans une synthèse.
et il peut être synthétisé selon deux voies. Alors vous avez la première voie. Donc là vous avez, si vous vous rappelez, un nylure de phosphore. Donc vous avez une base et vous avez un cyclohexanone. On va obtenir A. Ensuite, on va diluer, oxyder avec K-4 dilué. Ensuite, on va hydrolyser et on va obtenir B. Et B, en milieu acide, va fournir C. Donc ça, c'est la première voie. La deuxième voie, c'est à partir d'un alpha-chloroacétone cyclique que vous avez ici et d'un organomagnésium, et bien sûr sans l'hydrolyse, on va obtenir D, et sous l'action de la chaleur, on va obtenir C. Alors on vous demande d'indiquer la formule des produits obtenus et de préciser les mécanismes des réactions, sauf le passage de A à B. Alors plusieurs produits peuvent être attendus lors du passage de B à C. Alors pourquoi le produit C est-il majoritaire? Et on vous demande également comment la chlorocyclohexanone peut-elle être obtenue à partir de la cyclohexanone et de détailler le mécanisme de la réaction. Alors, pour la solution de l'exercice 5, la voie A, donc la cyclohexanone, donc vous avez un groupement carbonyle ici, vous avez un nylure de phosphore, donc certainement c'est la réaction de Wittig sur le carbonyle qui va vous donner une double liaison. Là vous avez un groupement phénylyl qu'on retrouve ici. Ensuite, K-4 dilué, donc c'est une oxydation en diol, addition 6 qu'on a vu dans la réaction d'oxydation. Et là, cette étape, donc en milieu acide, donc on va faire le départ d'une molécule d'eau et la création d'un carbocation. Alors bien sûr, le carbocation qu'on va créer, ça va être à ce niveau-là, parce qu'il va être plus stable avec ce noyau phénylique. Alors ensuite, après, donc vous avez un réarrangement ou bien une transposition pénacolique. Donc vous aurez une charge plus ici. Alors là, c'est sans étape intermédiaire, donc l'attaque, la migration et le départ de la molécule d'eau. Donc c'est ce qu'on appelle la transposition pénacolique qu'on a vu ensemble. Et on obtient le produit C. Alors ça, c'est pour la voie A. Alors pour la voie B, à partir de l'organomagnésium, sur le alpha-chlorocétone, cyclohexanone. Donc bien sûr, l'organomagnésium, c'est comme si vous avez ici le phényl avec une charge moins. Donc il va jouer le rôle de nucléophile. Donc il va attaquer ce centre électrophile. Et bien sûr, le retour du doublet de la liaison. Ensuite, là, vous allez assister à un réarrangement carbone-carbone. Il peut avoir également le départ de Cl directement. Donc cette liaison, ce doublet qui retourne ici et qui oblige la migration 1,2 et le départ de Cl. Et vous allez obtenir votre produit alpha-phénylcétone. Alors le produit C est majoritaire car il se forme préférentiellement le carbocation benzylique stable par effet mésomère dans la transposition pénacolique. C'est ce qu'on a vu dans la voie A. Alors maintenant, pour la préparation de ce composé-là, qui nous a permis dans la deuxième voie la synthèse de votre produit. Donc D est un sel
et sur ce Cl et se produit une transposition de Favorsky avec un mécanisme de type benzylique. Alors la chlorocyclohexanone peut être obtenue à partir de cyclohexanone par chloration en milieu acide. Donc là, si vous avez remarqué, donc, le retour de cette liaison qui va obliger le départ ou bien la migration du phényl et le départ de Cl. Donc ça, c'est le réarrangement de Favorsky qu'on a vu en cours. Alors pour la préparation de la chlorocyclohexanone, donc à partir de la cyclohexanone, alors en milieu acide, on va passer de l'acétone à l'énol et sa chloration, donc le retour, la chloration ici. Alors si vous voulez, vous pouvez avoir deux mécanismes ici, soit le retour de cette liaison et l'attaque du chlore et le départ de Cl- qui va arracher ce proton, et on va se retrouver avec HCl, ou bien vous pouvez avoir un carbocation, donc le passage par ce carbocation, donc cette liaison qui revient ici, et qui va former un Cl, et vous aurez une charge plus à ce niveau-là, et bien sûr, le retour de ce doublet, qui va former une liaison, et qui va avoir une charge plus ici, et le Cl- qui va arracher cet hydrogène, et on va former la chlorocyclohexanone. Pour l'exercice 6, alors la note catone, composé 9, est un constituant du pamplemousse qui peut être obtenu par synthèse. Alors l'une de ces synthèses est décrite ci-dessous. On vous demande d'indiquer la formule des produits intermédiaires et du produit final. Alors le passage de 4 à 5 est une réaction très voisine d'un réarrangement pinacolique dans lequel le groupe migrant est un ion hydrure. On vous demande de proposer un mécanisme pour cette transformation. On vous rappelle que le BF6 est un acide de Lewis puisque vous aurez une case vide ici. Dans la première étape, il s'agit d'un carbonyle avec un hylure de phosphore. Donc c'est vraiment une réaction de Wittig qui va vous donner ici, en composé avec une double liaison et ce groupement de l'autre côté, un groupement éthyle. Là, vous avez l'action d'une base méthanolate, puis la neutralisation. Alors, une base, donc si vous avez créé ici une double liaison, une base avec le groupement ester ici, ou bien deux groupements carbonyles, donc vous aurez certainement une cyclisation qui va vous donner le produit 2. Ensuite, l'action de tertiobutylate qui est une base un peu plus forte, et l'action d'un groupement vinyle-méthylcarbonyle, donc certainement c'est une addition carbone-carbone de Michael, qui va vous donner une cyclisation. Donc là, vous allez former certainement un autre cycle. Là, vous avez l'action d'un péracide. Alors, on connaît l'action des péracides sur les doubles liaisons. Et comme on a formé une double liaison auparavant à ce stade-là, donc certainement, vous allez avoir un époxyde. Donc le 4, certainement, c'est un époxyde. Alors ensuite, vous avez l'action de BF6. Bon, certainement, c'est une réaction de transposition, puisque vous avez un époxyde. Donc vous aurez l'ouverture de l'époxyde et certainement vous aurez une charge plus qui va permettre de former un réarrangement semblable à le réarrangement pinacolique. Ensuite, donc là vous avez l'action des acétals, donc certainement pour protéger
des groupements carbonyles, ce qui fait on va obtenir C. Là, vous avez l'hydrure d'isobutyl aluminium, donc certainement c'est une réduction qui va vous donner 7. C'est la réduction en alcane, c'est une réduction qu'on a déjà vue, de Wolff-Kirchner. Et enfin, là, certainement, c'est une réaction de Wittig, puisqu'il s'agit d'annulure de phosphore. Dans ce cas, on va ajouter un groupement méthyle. Et ceci va nous donner le composé 9. Alors, on vous dit la migration de l'ion-hydrure dans la transformation 4 vers 5 pourrait être mise en évidence en traitant le produit 5 par un mélange NaOH-I2. Donc là, c'est l'iode. On vous demande d'expliquer ce test. De la série 5. Donc vous avez ici deux groupements ester. Donc là aussi, on peut avoir une réaction de cyclisation. Mais avant tout, on a fait une réaction de Wittig pour éliminer ce carbonyle-là et le bloquer. Donc on a formé une double liaison à ce niveau-là. Alors ensuite, vous avez deux esters. Donc on va voir en milieu basique une cyclisation de Dieckmann. Alors là, les deux parties sont identiques. Donc on va arracher un hydrogène. L'hydrogène qui va attaquer ici et le départ de méthanolate. Et on va voir une cyclisation qui va vous donner ce produit 2. Alors après, vous aurez la réaction d'annihilation de Robinson qui est l'alkylation carbone-carbone de Michael suivie de la réaction de condensation intramoléculaire et vous allez former un autre cycle avec bien sûr une double liaison. Bon, ça on l'a déjà vu. Et là, vous avez le péracide, donc c'est l'oxydation, et va réagir sur cette double liaison. Alors vous allez me dire, monsieur, on a deux doubles liaisons. Pourquoi ne pas réagir ici? Celle-là, elle est moins stable. Par contre, celle-là, elle est plus stable parce que elle est vous avez ici des effets mésomères, donc une stabilité entre cette double liaison du carbonyle et ici. Donc celle-là, elle est plus réactive. Par contre, cette double liaison, elle est plus stable à cause de cet effet mésomère qui la rend plus stable et qui la rend donc moins réactif. Donc l'époxyde, elle va se former ici et pas ici. Alors après époxydation, on va obtenir ce composé-là. Alors le BF16 que vous avez ici va permettre l'ouverture de votre époxyde. Et on va assister à une transposition pinacolique. Alors ensuite, vous avez donc deux groupements carbonyles. Et comment on veut réduire cette partie? Donc il faut protéger le groupement carbonyle. Alors on va les protéger par des acétals. Donc formation d'acétals. Donc deux acétals que vous allez former ici. Et ici. Donc ces deux groupements carbonyles sont protégés. Alors après, on peut faire la réduction ici. Donc on va réduire avec l'hydrure d'isobutyl aluminium en fonction aldéhyde. Et l'aldéhyde, comme on a vu, elle peut être réduite en alcane par la réaction de réduction de Wolff-Kirchner qu'on a déjà vu en cours. Alors après neutralisation, donc on va obtenir ici un méthyle, alors qu'on avait ici une fonction ester. Donc la fonction ester a été réduite en aldéhyde, ensuite en alcane, et on va après, puisque vous avez ici deux groupements carbonyles, donc deux groupements carbonyles, on va faire la réaction de Wittig, ce qui fait on va avoir une double liaison
ici par l'addition de l'hydrure de phosphore. Donc l'hydrure de phosphore va nous permettre, par la réaction de Wittig, de former une double liaison sur ce groupement carbonyl et pas sur celui-là, pour la même raison, c'est que ce carbonyl que vous avez ici est moins réactif parce qu'il est plus stable vu qu'il est en conjugaison avec cette double liaison. Donc on a vu que la double liaison ici, il est moins réactif puisqu'il est conjugué avec le carbonyl. La même chose, le carbonyl est moins réactif parce qu'il est conjugué avec la double liaison. Le seul carbonyl qui nous permet de faire la réaction de Wittig, c'est celui-là. Et bien sûr, comme on a ici un méthyle, donc ce qui fait, on va avoir ici un CH2. Et on va obtenir votre produit que vous avez ici. Alors là, vous avez le mécanisme de la transposition qu'on a dit à partir de l'époxyde. Donc le BF6 avec une case vide ici va permettre l'ouverture de l'époxyde. Donc la charge plus, vous l'aurez ici et pas là. Regardez la charge plus. Parce que vous avez ici un carbocation tertiaire plus stable. Et bien sûr, cette liaison qui va revenir ici pour créer une fonction cétone va obliger l'hydrogène à migrer. Donc là, c'est l'hydrogène qui va migrer et pas le méthyle. On va former votre composé ici. Alors bien sûr, la suite, vous le savez. Alors la migration de l'ion hydrure dans la transformation de 4 fer 5 pourrait être mise en évidence en traitant le produit 5 que vous avez ici par un mélange de NaOH iode. Donc ce mélange, c'est un révélateur de cette fonction. Alors la méthylcétone 5 obtenue donne successivement dans ces conditions les réactions suivantes. Donc si vous faites agir la base NaOH dans l'iode, donc vous allez remplacer un hydrogène en alpha, donc les hydrogènes en alpha que vous avez ici, vous allez les remplacer par l'iode. Dans ces conditions que vous avez ici, NaOH iode. Donc vous allez les remplacer, le premier hydrogène, le deuxième hydrogène et le troisième hydrogène. Donc les trois hydrogènes vont être remplacés par l'iode. Et si vous continuez aussi, vous allez obtenir ce produit, qui est un solide jaune. Et ce test, c'est le test à l'iodoforme. Alors si c'était le méthyle qui avait migré, cette réaction ne se produirait plus. Pourquoi? Parce que au lieu de CH3, vous allez avoir un hydrogène. Donc la preuve que c'est l'hydrogène qui a migré, cet hydrogène, c'est qu'on a gardé ici des hydrogènes en alpha. Et les hydrogènes en alpha que vous avez ici, ils sont susceptibles d'être remplacés par les iodes. Voilà, on vient de finir la série et par suite les TD de l'année. Je vous souhaite bon courage.